le cadre de cette cérémonie, comme je l'ai dit, comme vous l'avez dans votre programmation, nous allons entendre l'exécution de la Dessalinienne, l'hymne national, et c'est la voix de James Germain qui va l'exécuter. Nous nous mettons debout, s'il vous plaît, et nous écoutons. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs de traîtres, du sang soyons seul maître, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Nous devons penser également à inviter un autre personnage. Les architectes nous ont permis d'avoir ce bâtiment, mais il nous faut également penser à inviter l'architecte de l'univers parmi nous. Et pour ce faire, le Père Hans Alexandre va nous conduire en prière, la prière de bénédiction par le Père Hans Alexandre. Je vais vous mettre debout, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu créateur a établi l'homme sur l'œuvre de ses mains. Que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. La dignité du travail, le Christ Jésus l'a exalté. Lui, le Fils de Dieu, il a accepté d'être appelé le Fils du charpentier. Il a voulu travailler de ses mains pour enlever au travail de l'homme l'antique malédiction du péché d'Adam et pour en faire une source de bénédiction. Quand l'homme travaille et s'occupe de l'ordre temporel en esprit d'offrande, il se purifie, il développe par son intelligence et son savoir-faire l'œuvre de la création. Il peut venir en aide aux pauvres et en union avec le Christ Rédempteur, il avance sur le chemin de l'amour. Bénissons Dieu et demandons-lui de répandre sa bénédiction sur tous ceux qui travailleront dans ce lieu. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Ensemble. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Écoutons la parole du Seigneur tirée du livre de la Genèse, au chapitre 1er du verset 27 au verset 31. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre,
et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. Je n'ai pas le protocole, je ne connais pas tous les grands invités, mais je vous salue tous, monsieur le directeur général de la douane. Je vous remercie d'avoir voulu invoquer la bénédiction du Seigneur sur ce nouveau local, pour l'inaugurer bien sûr, mais pour reconnaître que tous les efforts humains sont déjà une bénédiction de Dieu. Dieu qui vous a donné la vie, qui vous a donné la santé, la force de pouvoir travailler malgré les épreuves qui sont inhérentes à la condition humaine. Le refrain du récit de la création nous dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons arriver à cette conclusion, nous aussi, dans nos démarches, dans nos initiatives, nous demander, c'est une évaluation personnelle à faire en toute conscience, en présence de Dieu, est-ce que je fais ce que je fais, c'est bon? C'est bon pour moi, c'est bon pour ma famille, c'est bon pour mon pays, c'est bon pour l'administration qui m'a été confiée. Demander la bénédiction. Bénédiction vient de deux mots latins, benedicere, c'est bien dire. À chaque fois que vous direz de bonnes paroles, à chaque fois que vous ferez ce qui est bien, vous continuerez d'attirer la bénédiction du Seigneur sur vous-même et sur ce local. La douane est une administration de grande importance pour le pays. Le pays exista dès le début avec cette administration, même s'il n'était pas aussi moderne. En écoutant James entonner l'hymne national pour le pays et pour nos pères, j'ai pensé à tous les combats menés par les pères de la patrie pour qu'Haïti soit reconnu comme État. Les frais douaniers ou bien les taxes douanières ont pesé lourd dans la balance de la reconnaissance de notre État. Par exemple, en 1825, c'était le 28 mai, le président américain John Quincy Adams, devant le Sénat américain, disait « On ne peut pas reconnaître encore l'indépendance de cette nation parce que Haïti a accordé des facilités douanières à d'autres États. » Effectivement, en avril 1825, le 17, Haïti avait accepté de payer une indemnité et aussi de donner des facilités douanières à la France, facilités qui avaient été accordées aussi à l'Angleterre qui protégeait Haïti. Aujourd'hui encore, et dans l'histoire de la douane, vous verrez comment le contrôle de la douane était important pour de grandes puissances étrangères. Aujourd'hui encore, la douane a un rôle prépondérant dans l'ordre à mettre dans notre pays, pour la sécurité, pour l'économie du pays et aussi pour la santé en cette époque de pandémie. Pour réaliser tout cela, je comprends bien que vous avez besoin de la force du Très-Haut, que vous avez besoin de son Esprit Saint pour discerner les bonnes décisions à prendre. C'est à chacun de nous, à vous aussi, employés de cette administration,
d'apporter votre pierre à la construction toujours en chantier de cette nation. Nos pères ont fait ce qu'ils pouvaient, à nous aujourd'hui, de faire de notre mieux et de toujours nous redire en nous-mêmes, est-ce que ce que je fais, c'est bon, c'est bien? Est-ce que tout cela construit le pays? Dieu aime Haïti et bénira ce pays. Nous avons beaucoup de signes de sa bénédiction. Regardez la situation d'Haïti face à la pandémie. Que le Seigneur soit dans votre cœur pour vous fortifier dans vos moments de doute, de difficulté. Qu'il soit votre lumière pour vous éclairer. Qu'il soit aussi votre protecteur. Nous avons besoin d'être guidés, d'être protégés. Que Dieu soit toujours avec vous. Sa bénédiction est pour chacun de nous. Que vous soyez catholique, protestant, croyant ou pas, c'est le Dieu qui vous a créé. C'est le Dieu qui vous aime, qui veut votre bonheur. Qu'il soit avec vous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il a rempli à merveille des signes de sa puissance. Il a aussi sanctifié les commencements du travail des hommes pour qu'à leur tour, ils contribuent de jour en jour par leurs efforts à achever l'œuvre de la création en prenant pour modèle la bonté du Créateur. Prions-le humblement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous as donné la loi du travail pour mener ta création à sa perfection, par notre intelligence et nos mains, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as voulu que ton Fils, qui pour nous s'est fait homme, exerce le métier de charpentier, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui fais trouver le repos dans le Christ à ceux qui peinent sous le poids du travail, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous presses de veiller par notre travail à tout accomplir avec perfection, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui veux bien accepter l'offrande de notre travail pour qu'il contribue à notre pénitence, à la joie de nos frères et au soulagement des pauvres, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous venons d'invoquer la bénédiction du Seigneur, mais toujours est-il que la plus belle des prières est celle que le Christ nous a enseignée. Il nous a permis d'appeler Dieu Père. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu, dans la disposition de ta providence, tu veux bien combler de tes bénédictions toutes les activités de l'homme, celles du corps comme celles de l'intelligence. Accorde l'appui de ton secours à tous ceux qui, en ce lieu, chercheront à explorer des problèmes et à résoudre des difficultés, afin qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs recherches et qu'ils obtiennent les résultats recherchés.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2021 et nous sommes en train de participer à la cérémonie d'inauguration de la douane de l'aéroport. Et la douane de l'aéroport a un directeur. Le directeur, c'est M. Hervé Joseph, c'est le numéro 1 de la douane de l'aéroport. Et parlant de numéro 1, je dois vous dire que le numéro 1 de l'administration générale des douanes, c'est bien M. Romel Bell, qui est mieux placé pour vous dire la bienvenue, si ce n'est le directeur général, M. Romel Bell. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le représentant de la Banque mondiale en Haïti, Monsieur le directeur général de l'AAL, Monsieur le directeur général de l'OFNAC, Monsieur les directeurs généraux adjoints de la GD, Monsieur le représentant de la PNH, Mesdames les opérateurs économiques et usagers de la douane de l'aéroport, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers collaborateurs de la douane, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je suis honoré de vous accueillir ce matin dans l'enceinte du nouveau bâtiment qui va désormais loger le bureau de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince. La construction de ce bâtiment est le fruit de la coopération entre la Banque mondiale et le gouvernement haïtien dans le cadre de l'infrastructure et des institutions. Monsieur le Président de la République, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, je profite de l'occasion pour vous remercier de cette dotation combien importante pour le bon fonctionnement de ce bureau. Car les vous mettez compétences avec bon genre infrastructure, ça va banon, puis bon genre résultat. Je dis, nous pas un discours traditionnel n'a fait puisque le président de la République est présent, le ministre de l'Économie et des Finances est présent, mais nous avons seulement pour nous dire un mot de bienvenue. Eh bien, nous avons dit, collègues douaniers, nous, dans tout ça, le président de la République a contrôlé, dans le cadre de combattre la corruption, combattre la contrebande, combattre le trafic illicite, eh bien, je dis, c'est tout fruit de travail qui mettez nous là. Nous avons dit président merci, nous avons dit ministre des Finances merci, et nous avons dit tous les collègues douaniers nous. Donc, en tant que douanier, nous avons une mission régalienne. Mission régalienne veut dire qui ça? C'est douanier, c'est nous-mêmes. Loi qui régit, ça nous les brigades de contrôle de surveillance là, qui a fait tout bon travail. Et je dis c'est une opportunité pour nous dire félicitations à eux. Donc, nous ne pouvons pas jamais bouquer, faire ça pour nous faire en tant que douanier. Eh bien, je demande à tous les collègues douaniers là, c'est bien malheureux, le Premier ministre n'est pas présent, mais dans tout ça qu'on a fait, il a toujours participé avec la douane, il collabore très bien avec nous. Le ministre des Finances là, nous ne pouvons pas quitter s'il n'est pas présent pour nous voir fleurs pour lui, mais je dis, je demande des douaniers pour battre un gros bravo pour le président de la République là, ensemble avec le ministre des Finances qui est là. S'il te plaît. Merci. J'aime te dire tout à l'heure, nous n'avons pas un discours qui est long, mais c'est un propos de bienvenue. Donc, le ministre des Finances va faire un discours puisque le nouveau bâtiment, ça c'est en collaboration avec l'État haïtien et la Banque mondiale. Le ministre des Finances est bien placé avec le président de la République pour dire le mot du doigt. Merci. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez chaudement. Parce que je vous l'ai dit que j'ai eu
une brève conversation avec l'un des ingénieurs, il m'a dit que le bâtiment est assez solide pour supporter toute vibration d'applaudissements. Donc applaudissez s'il vous plaît. Bien avant d'entendre le ministre de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert, nous allons entendre l'allocution du représentant de la Banque mondiale, M. Javier Suarez. La Banque mondiale a assuré le financement de ce bâtiment, donc c'est le représentant, M. Javier Suarez. Accueillez-le s'il vous plaît sur vos applaudissements. Merci, bonjour à tous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le Directeur Général Adjoint des Douanes, Mesdames et Messieurs, permettez-moi pour commencer de saluer la ténacité et la participation de toutes celles et ceux qui ont consenti des efforts importants pour la concrétisation de ce projet. Aujourd'hui, la construction du bâtiment des douanes de l'aéroport est un écho du souci commun que nous partageons, celui de développer ce pays et de renforcer les capacités institutionnelles et ses infrastructures, tout en misant sur leur résilience. Le séisme du 12 janvier 2010 a provoqué en Haïti une situation sans précédent, aux répercussions gigantesques qui ont touché tous les secteurs de la société. C'est dans ce contexte que le projet de relèvement d'urgence et des infrastructures et des institutions a été approuvé à peine 3 mois après cette tragédie. Monsieur le Président, ce projet qui visait à appuyer les efforts pour établir les capacités de gouvernance économique et financière, ainsi que les fonctions attachées aux infrastructures, était porté par une réflexion ambitieuse, celle de la nécessité de répondre à l'urgence tout en apportant des solutions durables pour le futur du peuple haïtien. Ce projet a contribué dans un premier temps à financer la provision de services de base aux sinistrés, mobiliser les ressources pour la gestion des débris et pour l'évaluation du bâti fragilisé ou détruit par le séisme, rétablir les capacités clés des ministères des Finances en finançant la mise à disposition de nouveaux locaux, des outils de gestion et de contrôle interne et la mise en opération du système de paiement des fonctionnaires de l'État. Le projet, qui en 2010 relevait des défis donc urgents, a aussi contribué à poser des fondations pour le futur, y compris en finançant la réhabilitation des infrastructures de connectivité essentielles, telles que la route du Cap Labadi que vous avez inaugurée, Monsieur le Président, le 24 février 2018, et le pont Fauché, garantissant la mobilité de plus d'1 million de personnes, ou encore en appuyant la modernisation et le renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles clés, telles que la Cour des comptes, la DGI, l'administration des douanes, et l'inauguration aujourd'hui de ce bâtiment en sont un exemple. Mesdames et Messieurs, en investissant dans la construction de ce bâtiment, la Banque mondiale réitère sa volonté de supporter les actions visant au renforcement des capacités de l'État, à améliorer les conditions de travail de ses fonctionnaires et à renforcer les moyens de l'exercice des fonctions régaliennes. Les recettes fiscales, vous le savez, sont primordiales pour le développement durable. Elles donnent aux États les ressources nécessaires à l'investissement public, au programme de réduction de la pauvreté et la fourniture de services publics, ainsi qu'au renforcement des capacités de l'État et de sa capacité à répondre aux attentes des citoyens. Or, les recettes fiscales représentent aujourd'hui en Haïti moins de 7% du produit intérieur brut, un des niveaux les plus faibles au monde. Je tiens à saisir cette opportunité aujourd'hui pour réitérer l'urgence de renforcer la mobilisation des recettes, accompagnée par une politique budgétaire visant à augmenter la part des dépenses sociales et des dépenses d'investissement et accélérer ainsi la croissance économique et la réduction de la pauvreté et des inégalités. Monsieur le Président, la participation de la Banque mondiale, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, est aussi l'occasion de réitérer notre engagement à accompagner Haïti sur le chemin du développement durable. À travers notre programme et la richesse de notre partenariat, nous voulons continuer à être un partenaire du peuple haïtien et apporter tout notre appui aux efforts de développement équitable et soutenable du pays pour répondre ainsi aux aspirations des enfants, femmes et hommes de ce pays. Je vous remercie. À présent, c'est le tour du ministre de l'économie et des finances, M. Michel Patrick Boisvert, qui va nous présenter son allocution. Encore une fois, je vous demande d'applaudir chaudement le ministre de l'économie et des finances. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le représentant
de la Banque mondiale en Haïti, Monsieur le directeur général de l'administration générale des douanes, Monsieur le directeur général de l'AAN, Monsieur le directeur général de l'OFNAC, Messieurs les directeurs généraux adjoints de l'administration générale des douanes, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les représentants de l'unité de coordination de projets du ministère de l'économie et des finances, cadres de l'administration générale des douanes, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, honorables invités, employés de l'administration générale des douanes, Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'inauguration de ce nouveau local de la douane de l'aéroport arrive aujourd'hui à point nommé dans un contexte où l'administration générale des douanes se doit de donner sa pleine performance en vue d'assurer une croissance continue du niveau des recettes de l'État et contribuer par sa mission de protection à instaurer cette atmosphère de paix, de sécurité et de stabilité sociale que l'ensemble de la population appelle de tous ses vœux. Il s'agit d'un pas significatif accompli dans le sens de la volonté du chef de l'État de doter nos administrations publiques de capacités adéquates afin de les porter à se mettre plus efficacement au service de nos concitoyens. Par cette grande réalisation, au bénéfice de l'administration douanière, permettez-moi d'adresser, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, du Premier ministre Joseph Jout et du gouvernement, une salutation particulière à la représentation de la Banque mondiale en Haïti qui, depuis plus de 10 ans, n'a cessé de prouver au peuple haïtien la fidélité de son accompagnement à travers le financement continu de programmes de renforcement des infrastructures et des institutions du pays. Dans cet élan, je ne peux m'empêcher de rappeler ici la ténacité de M. Mamadou Laram Demou, co-responsable du projet de relèvement d'urgence des infrastructures et des institutions qui a séjourné plus de 4 ans en Haïti à la tête de ce projet et qui s'est particulièrement dépensé pour la concrétisation du bâtiment administratif de la douane de l'aéroport. Nous lui disons un cordial remerciement ainsi qu'à l'ensemble de la représentation de la Banque mondiale en Haïti qui, à travers un accord de dons signé en avril 2010 avec le gouvernement, avait mis en place un programme de réhabilitation de certaines infrastructures et institutions publiques en vue d'assister les autorités haïtiennes dans leurs efforts de recouvrement des infrastructures du pays suite au tremblement de terre de janvier 2010 qui avait détruit une bonne partie des bâtiments publics. Parmi ces institutions publiques fortement endommagées figurait le bureau de la douane de l'aéroport pour laquelle la construction de ce nouveau bâtiment a été projetée. Lancé en août 2014, les travaux de construction de ce nouveau bâtiment ont été réceptionnés depuis le 12 juin 2018. Dans ce cadre, le financement par la Banque mondiale a atteint le montant de 3 442 939,91 $ américains, incluant acquisition d'équipements mobiliers et travaux additionnels dans l'ancien bâtiment de l'AGD et clôture bornant le côté est du site du nouveau bâtiment administratif.
En raison de la destination de l'ouvrage, devant abriter des équipements sécuritaires sensibles, la Direction générale de la douane se devait de solliciter des travaux complémentaires de renforcement des infrastructures et de sécurisation des lieux qui ont pris du temps et qui justifient ce retard mis à inaugurer et à investir ces nouveaux locaux. Il s'agit entre autres de la construction des salles de serveurs, fournitures et l'installation de câbles de connexion de réseaux informatiques pour le monitoring des serveurs et des caméras de surveillance des bâtiments. Ces travaux complémentaires ont été financés par le Trésor public à travers l'Administration générale des douanes pour un montant total de 472 346,91 centimes. Ainsi, suite à la finalisation de ces différents travaux exécutés à la pleine satisfaction des responsables de l'AGD, le ministère de l'Économie et des Finances a le plaisir de présenter aujourd'hui au public ce nouveau bâtiment administratif de l'Administration générale des douanes. La construction de ce nouveau bâtiment, situé à proximité de l'aéroport de Port international de Port-au-Prince, s'inscrit dans le cadre de la modernisation des administrations fiscales et douanières engagées par le gouvernement. Il constitue un maillon supplémentaire dans la mise en place du guichet unique entrepris par l'AGD avec la collaboration de la CNUSED et contribuera largement encore à faire augmenter les recettes de l'État. En invitant aujourd'hui l'ensemble de la direction de l'AGD à poursuivre la mise en œuvre des travaux de modernisation des administrations fiscales et douanières, je formule le vœu que l'ensemble du personnel de la douane de l'aéroport, qui va désormais occuper ce bâtiment, puisse trouver des conditions de travail stimulantes pour donner sa pleine performance tant dans la perception des recettes fiscales que dans la lutte contre les trafics illicites de toutes sortes, comme la vente illégale d'armes à feu qui a mis des familles à genoux et gâché l'avenir de plusieurs de nos jeunes. Je vous souhaite donc de profiter le plus possible de ce nouvel espace administratif afin de travailler à hisser l'administration générale des douanes à la hauteur des grands défis du moment. Je vous remercie. Donc, merci au ministre de l'Économie et des Finances. J'ai glané quelques informations pour vous concernant le bâtiment. C'est un bâtiment parasismique et paracyclonique. Et l'ingénieur a parlé de murs de riff. Ce sont des murs capables de distribuer les effets sismiques. Les semelles sont isolées et scilantes. Et la classification parasismique, c'est un bâtiment de catégorie 4. Donc parmi les bâtiments les plus sophistiqués, modernes, construits parasismiques, c'est le niveau 4, c'est en 4e position. Et c'est pour vous dire que c'est un bâtiment moderne, capable, non seulement, comme je l'ai dit, capable de supporter vos vibrants applaudissements, mais aussi les menaces sismiques et cycloniques. Nous allons entendre le dernier orateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous invite à accueillir par un vibrant applaudissement le président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse. Je vous demande de rester debout pour observer 1 minute de silence pour les 4 douaniers brûlés à vif, je dirais, à Malpasse en novembre 2018. Ils sont morts dans l'exercice de leur fonction. Ils sont morts dans cette lutte acharnée que nous sommes en train de mener contre la corruption dans ce pays. Ce sont des martyrs, ce sont des héros.
Merci, asseyez-vous. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur de la douane de l'aéroport, Mesdames, Messieurs les cadres, directeurs de l'administration générale des douanes, Monsieur le représentant AI de la Banque mondiale en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les brigadiers du système douanier haïtien, Monsieur le directeur exécutif de la firme de construction de ce bâtiment, Sopec Plus, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, depuis le premier jour de mon installation, je me suis toujours attelé, malgré la puissance des vents contraires, à doter le pays d'un ensemble d'infrastructures capables d'améliorer sa compétitivité et de faciliter son développement. Plus de 4 ans après, un simple coup d'œil à travers le paysage national suffit pour se rendre compte que des infrastructures positives ont été effectuées et serviront de modèle pour les initiatives futures visant à changer notre image, notre économie et notre vie de peuple. C'est dans le cadre de ces efforts constants pour améliorer et renforcer les capacités de l'administration générale des douanes, pour une collecte toujours croissante de recettes fiscales, que j'ai le plaisir d'inaugurer aujourd'hui le nouveau bâtiment logeant la douane de l'aéroport. Mesdames, Messieurs, nous sommes à un moment où toutes les énergies de l'administration douanière doivent se focaliser sur la nécessité de freiner la contrebande et le trafic illicite de certaines marchandises, dont les armes à feu et les munitions, qui contribuent à détériorer le climat sécuritaire et endeuillent nos familles. Il est donc crucial de pouvoir mettre à disposition des employés de la douane, de l'aéroport, un local qui répond à leurs exigences de fonctionnement. Travailler dans un espace propre, spacieux et adapté offrira aux employés de meilleures conditions pour se hisser à la hauteur de la mission qui leur est confiée avec encore plus de professionnalisme. L'intelligent agencement des espaces de prestation de services rendra certainement plus aisées les démarches administratives des contribuables et amoindrira les impatiences générées par la lenteur découlant des demandes à satisfaire. L'inauguration de ce nouveau bâtiment, témoignage de ma détermination à munir l'administration publique haïtienne d'espaces de travail qui incitent nos fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes et à créer un climat où les contribuables peuvent remplir leurs devoirs fiscaux dans le respect de leurs droits et de leur dignité citoyenne. Je tiens à manifester la reconnaissance de mon administration à la Banque mondiale qui, depuis plus de 10 ans, accompagne l'État haïtien à travers le financement continu de programmes de renforcement des infrastructures et des institutions du pays. Merci d'avoir contribué à la construction de ce beau bâtiment. Cadres et employés de l'administration douanière, je vous exhorte à prendre conscience de la lourde responsabilité qui vous incombe au niveau fiscal. Je tiens aussi et surtout à vous rappeler l'une de vos plus grandes missions qui est de contribuer
à l'établissement d'un climat de sécurité, de stabilité, de confiance et de paix indispensable au développement des activités économiques. J'attends donc de l'administration générale des douanes un regain de vigilance dans cette bataille incessante que nous menons contre la criminalité transnationale, la contrebande et les trafics illicites qui ruinent notre économie, étouffent notre commerce et freinent les élans de croissance de notre production nationale. J'encourage ardemment nos douaniers à poursuivre les efforts consentis en vue d'assurer une augmentation continue du niveau des recettes aux fins d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je les invite à rester fermes au poste, à se tenir loin de la corruption et à ne point baisser les bras face aux assauts de la contrebande et de la criminalité transnationale. Ce n'est qu'ainsi que l'AGD sera en mesure de continuer à maintenir le niveau des recettes fiscales constamment à la hausse, à contrôler efficacement la circulation des marchandises à travers nos frontières, à protéger notre pays de la criminalité et du terrorisme international qui déstabilise aujourd'hui nombre d'États à travers la planète. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, douaniers, cap Koutem, cap Gadem là, frère Maxime, cap Koutem dans 4 coins pays, cap Gadem. Haïtiens, Haïtiennes, cap Koutem, cap Gadem dans la diaspora. La douane a en pile importance dans le PAM comme chef de l'État pays. L'institution, ça, c'est une institution qui permet à l'État de rentrer l'argent pour répondre à l'obligation. C'est une institution que tout le monde qui n'est pas honnête, qui ne veut pas payer l'État, qui n'a contrebande, qui n'a tout vieux trafic, armes, trafic munitions, trafic de drogue et l'atelier, ils veulent contrôler. Alors, autant que vous mettez un directeur douane ou président, c'est moi pour dire. Exemple, directeur Sakchita là. Monsieur qu'on est un directeur, c'est après arrêter, il nous sortit. Je ne sais pas comme ça avant. Nous comprenons qui difficulté on gagne lors d'un job moi là-dedans pour qu'il y ait autonomie et indépendance. Qui donc, pour nous-mêmes qui contrôlons l'État aujourd'hui, il faut nous réger nous bien grand pour nous veiller ce qui a passé dans la frontière, dans le port et dans l'aéroport. D'ailleurs, nous sommes tendés, le représentant de la Banque mondiale, il parlait de 7% de recettes douanières par rapport à PIB, qui est environ 10 milliards de dollars. Ça veut dire, les recettes douanières, si nous comprenons bien, il y a un pile. Constat nous faisons dans la douane, nous grave en pile, ni sous plan économique, ni sous plan stabilité politique pays. Sous plan économique, dans le chiffre qui vient là, la douane perdit plus passer 500 millions de dollars américains chaque année comme recette fiscale. Côte comme ça, dans la poche, gros autobris, ici, Dieu. Mais pas oublier, je dis nous ça, sont seuls autobris qui deviennent dans le pays, c'est l'État. Ça veut dire la douane,
c'est celles autobriques si vous y qui là pour toucher l'argent de l'État. Non mais monde qui décide faire business, monde qui décide acheter dans le pays étranger pour venir revendre, monde qui décide exporter bien, c'est celles autobriques qui gagnent pour l'argent. Ça va dans la poche, c'est la douane. L'on regarde les chiffres, si nous avons fait un calcul, dans 4 années qui ont passé maintenant, ça a fait 2 milliards de dollars. On va parler de dollars faits. Nous avons combien l'hôpital, centre de santé, combien de salles de classe, combien de centrales électriques, combien de réseaux électriques, routes, barrages d'irrigation, gros pépinières, je vais parler de centre d'irrigation, système d'irrigation qui marche avec le soleil, caille pour les gens qui fait bio, rété, combien d'aéroports, ports, l'école professionnelle à campus universitaire, nous avons construit pour le peuple là. Si nous avons perdu comme ça. Mais le plus gros problème qui gagne, l'État prend mesure pour bloquer des autres, mettre l'autre dans la douane. Ces douaniers boulés, ces douaniers assassinés, ces douaniers menacés, ces douaniers ils sont sortis pour fusiller. C'est route qui bloquée, c'est grève qui fait. Parce que il y a un pile monde qui a fait gros l'argent. Un pile l'argent. Là, il y a des autres dans la douane. So j'aime te dire nous, on l'a. Problème mieux, c'est pas tout m'a qu'à résoudre. Même commencer à résoudre un pile dans eux. Un pile qui fait mon mal. Même à dire nous ça aujourd'hui. Fuck, c'est ça nous fait. Si nous voulons quitter un pays meilleur, pour petit monde qui venir, pour petit nous, avec petit nous. Faut qu'il y ait une grosse réforme qui fait dans les affaires électricité dans le pays. Faut qu'il y ait une grosse réforme qui fait dans les affaires route. Faut qu'il y ait une grosse réforme qui fait dans les affaires Jean l'État a dépensé l'argent pour acheter gaz dans le pays. Mais il faut que la réforme fasse tout. Dans les affaires la douane avec DG. Ça veut dire nous après 4 années réforme n'est pas qu'au fin fait. Ça veut dire faut nous continuer la bataille pour que la réforme continue faite. Nous tous contendons, nous connaissons quelle quantité d'armes et munitions qui ont rentré dans le port nous. Les armes et munitions, c'est eux qui simé trouble et deuil dans la famille. C'est eux qui simé trouble et deuil dans toute société. Haïti n'a pas produit ni armes ni munitions. Bagage ça a sorti l'autre bord de l'eau. Et ils passent dans le port. Ils passent dans l'aéroport avec la frontière pour rentrer dans le pays. C'est responsabilité pas nous dans l'État pour nous travailler avec tout douanier pour nous prendre bon gens mesures pour freiner la contrebande, empêcher les armes, munitions et drogues circuler dans le pays. C'est rôle nous comme l'État. Mais la décision ça au point. Ils font pile monde fâché. Mais si nous voulons protéger la société, si nous voulons le pays à démarrer sur le plan économique, si nous voulons une bonne stabilité politique et sociale dans le pays, il y a des mesures, c'est obligé pour nous. Et il y a des mesures, il faut que nous prenions. Ministre Finance, ministre Justice, secrétaire d'État Sécurité publique, ministre Intérieur, directeur général de la douane, directeur général de la police,
mettez comme ça dans notre taille. Mettez comme ça dans notre taille pour nous couper contrebande. Contrebande à toute vieille zac que malfoit tout acolyte qui empêche la douane de faire job li, Jean le faire. Moi songe en 2020 système qui contrôle la douane non pour seule frappe la douane te fait presque 2 semaines pas qu'à travailler parce que une série de gros taureaux yo kon l'État c'est pas même choix le papa non mais c'est pour yo lié ça veut dire l'État en bas griffe. Peuple a dit les bouquets comptent cadavres. Les bouquets nan ouais moun k'ap kidnappé ak zam illégal k'ap entré dans le pays ak munitions illégales k'ap entré dans le pays. Moi connais m'te parlé dans mois passé sous problème zam qui sorti l'autre bord de l'eau et m'te bien dit pour me dire frère m'sem qui dans diaspora moi connais ça dévorer cœur nous même avec moun k'ap vivre en Haïti même te dit tout le monde k'ap vivre dans le pays côté zam ça sorti nous même l'État nous commencer travail nous déraper travail pour nous arriver sur nous fait bon gens travail avec pays amis nous côté zam a sorti pour nous bloquer problème ça et en amont et en aval ça veut dire bloquer le côté la sorti Jean nous te dit là on monde qui c'est haïtien et ou vivre dans pays ça yo pour les aucun bon dans problème ça yo pour voyer tourner ban nous pour venir piger peine nous ici si c'est étranger pour pays qu'on doit faire là aider nous qu'à prendre sanction contre et dans niveau la douane ici c'est zéro tolérance les nous 15 moun qui dans zak ça ministre justice là doit passer commissaire gouvernement ou l'ordre formel pour pas gagner passeport qui depuis aucun bon monde qui a recevoir zam avec balle dans le pays c'est seul côté pour aller dans prison pour juger et puis pour condamner pas une question de monde pas qui pour venir par la gros chef ensuite pour me demander la guerre la justice élève une nation nous pas capable dire nous ca résoudre problème zam illégal avec munitions dans le pays dans impunité. N'a demandé tout agent douanier pour faire attention. Restez vigilant. À tout le monde qui vient tenter dans offrir l'argent pour quitter passer vieille marchandise pour eux. On connaît nous pas quitter ça arriver. Même on connaît parfois nous prenons gola même comme ça parce que nous même n'a travail brigadier mais moun qui a fait vieux actes ça yo ingénieux en pile. Notre travail parce que nous voulons une douane qui est moderne, qui est plus efficace, qui est adaptée à l'exigence technologique. Comme ça, chaque agent douanier a senti fier pour faire partie d'une institution que la société et le pays a besoin. Pas de développement sans la douane. Pas de croissance économique sans la douane. Pas de stabilité politique sans la douane. Parce que tout ça que nous faisons, c'est l'argent pour l'État à joindre pour le faire. Et moyen, c'est la douane avec des GI qui l'a proposé. Frère Maxime, pendant 3 dernières années,
pays a saute connaît 3 catastrophes majeures. Nous voulons parler de pays loc, coronavirus et kidnapping. Coronavirus là, c'est une maladie qui vient tant que papa tout d'un coup. Les potes en pile chrétien vivant aller dans le pays sans chapeau, dans le monde entier. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes obligés de prendre gros décisions pour fermer le pays pour un bon bout de temps. Nous connaissons qui ça te fait sur l'économie du pays. Gros dégâts, un pile problème. Mais, dès l'autre catastrophe, on voulait parler de pays loc à kidnapping, c'est nous-mêmes qui provoquons la catastrophe. Moi, il y a une pensée spéciale pour tout le monde, tout groupe dans la société qui est victime de actes malhonnêtes. Dernier week-end, c'était terrible en pile. L'église frappée. En pile monde, l'autre groupe dans la société a frappé. Pas fléau ça. Mais nous pas baisser les bras. Je voulais rappeler tout frère Maxime qui décide de faire politique dans le pays. Que nous toutes, à la ronde, qu'est-ce qui est dans l'opposition? Qu'est-ce qui est dans le pouvoir? Nous, mon seul maître, peuple haïtien. Et je me dis, nous, côté mieux là, mieux placé. Pour me dire, nous, que bagaille arrive dans le calfou. Moi-même, en tant que premier citoyen du pays. Je me dis, nous, pour nous quitter ça qui divise nous derrière. Pour nous concentrer nous sur ça qui doit unir nous. Parce que ça qui divise nous depuis longtemps, regardez qui boy mène nous. Regardez côté nous aujourd'hui. Kidnapping c'est un gros fléau. Puis bon manière pour nous finir avec problème ça. C'est mettre tête nous ensemble pour nous mettre contre lui. C'est pas tous ces points péter bataille on a l'autre. Moi conscient que l'État doit faire plusieurs efforts dans la bataille contre catastrophe, kidnapping et crime organisé dans le pays. C'est pour ça que toujours les autorités qui là pour ça, instruction claire pour mettre plus de vigilance et d'intelligence dans le combat mené contre fléau ça. Peuple haïtien. Famille qui catastrophe ça a frappé yo. M'entendez cri nous, m'entendez rêle nous, m'entendez voix nous. Moi rien dormi dans les yeux. Même j'aime songer. 2 heures du matin, on t'a parlé avec quelqu'un qui proche. Le kidnappé hier. M'a fait tout ça la loi bon doit faire pour que bon gens solution qu'a joindre pour résoudre le problème ça. Mais une autre fois encore. M'a profité moment ça pour me parler avec protagoniste crise politique, sociale et économique qui a bouleversé le pays. Division ça qui installé col dans nous. Depuis nous prenons décision, nous détournons déjà en 1806. Pour y aller juge journée aujourd'hui, division ça pas un hasard. Pas quitter personne qui dit nous sommes un hasard. Division ça c'est une stratégie que un petit groupe monde créé. Et petit groupe monde ça. Malheureusement, parfois m'entend des monde accuser pays petit groupe monde dans le pays et toujours yo créé stratégie ça son gens pour toujours gagner l'état en bas griffe. Ça veut dire
plus bonne manière pour ça marcher. C'est de soulever le peuple là tout le temps contre les gens qui dirigent pour créer une instabilité politique permanente pour même aujourd'hui qui garder là pas chambre claire. Moi j'entends toute qualité de parole. Même dit nous crise ça n'a vu aujourd'hui. Nous avons fait tourner une grosse opportunité pour nous étonner le monde. Nous avons étonné le monde entier. Même si nous avons fait ça dans la bataille vertière 18 novembre 1803. Pour nous convertir la crise ça en opportunité, il demande en pile sagesse, en pile courage, en pile dépassement de soi, en pile détermination. Je dis à c'est moi qui l'a, côté mien. Ça veut dire dans notre pays. Demain, c'est pas vous-même. Mais frère, seul, nous mettons quoi? Nous-mêmes qui sommes dans la politique, là, ça n'a pas changé pour nous. Là, nous pouvons venir côté moi et là, je dis. Si nous ne pas mettre tête ensemble, je dis à même, pita à pitris. Il y a toujours mettre un roche dans mon. Il y a toujours mettre un roche dans même pour nous nous goûter contre l'autre. Et puis, eux-mêmes, ils ont toujours été côté hier. Tu m'as pas monté, tu m'as pas descendu. Bon Dieu fait aujourd'hui, moi arrivé sous pouvoir après 4 ans, 2 mois et quelques jours, bien bagaille moins. Ouais, nous sommes les peuples là, levé 6-7 juillet 2018. Je dis, président, il faut parler. Il faut me dire, nous ne sommes pas de parler. Parce que si nous ne parlons pas, nous ne sommes pas de la journée. Là pour me parler, nous avons commencé à parler. 15 octobre 2019, là, c'était le samedi que nous avons commencé à parler. Parce que il faut me dire, pareil au grave en pile. Système ça, qui est là, pas quitter ou même qui est projet fait politique. Les papes jamais qui t'ont dirigé le pays. Les papes qui t'ont dirigé le débouché dans la tête ou voulaient pour peuple ça à l'on souffle. Souveni a fait peuple pas intéressé. Ou a fait des mandats, ou a fait 3 mandats, ou a fait président à vie. Mais des pour venir, ou voulez peuple ça, vous voulez parler de 5 millions de monde qui vivent dans la crasse dans le pays. Vous voulez parler de petits monde, 500 000 petits monde qui parlent à l'école chaque année. Vous voulez parler de 70% jeunes avec diplôme dans main qui pas de travail dans le pays. Monde ça. Depuis c'est pour eux, vous voulez venir parler. Système ça pas qui te dirige. Même j'en noué. J'aime du feu, j'aime de l'eau, je peux ennemi. Pendant 4 ans, 2 mois, il n'y a pas jamais la paix. Parce que il y a des bagages tout ne pas jamais accepter. C'est pour ça que le pays n'a pas jamais la paix. Si nous arrivons à ça, moi-même, moi, comme dit nous, frère Michel qui est dans la politique, moi, crois que je suis bien placé parce que nous aujourd'hui, pour me dire nous, restez une dernière chance. Pas même bien 2. Une seule. Chance pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous pas quitter le système ça, régénérer tête. Parce que la régénérer tête sous nous là, ça nous pas même rendre compte. Ça qui a passé là, c'est un perpétuel recommencement. Nous voulons parler des affaires kidnapping. Nous songeons dans l'année 2004, comment on a fait le kidnapping. On a fait Valentino, kidnapping, tout le monde joint. Je dis, kidnapping, de tous côtés.
Parce que pays arrivé dans Calfou, il y a des gens qui te dit son Calfou dangereux, même pas dit son Calfou dangereux. Moi dit son Calfou d'opportunité. Pays arrivé dans Calfou côté gon moun qui dans tête les jodi qui croit que c'est pas persécuter frère seul, c'est pas goumer avec eux, c'est pas créer crise politique dans le pays qui est capable de mener nous sur route changement et développement. Moi, quoi moment arrivé pour nous travailler, pour nous joindre une bonne entente entre nous. Moi, je connais une grosse pression qui a bail. Les gens qui décident, je voulais parler de une série de soldats de bonne volonté, qui décident de mettre tête ensemble pour jouer le rôle facilitateur, médiateur dans la crise. Mon a tiré la caillou. Ils ont menacé madame, petite, pour ça pas fait. Mais m'a dit nous, messieurs, dames, nous arrivons dans le Carrefour côté chaque monde dans le pays doit prendre courage à demain pour dire ça va faire avec lui. Parce que le peuple a un seul bagage qui demande nous. Un seul bagage qu'il a besoin. Le peuple haïtien demande la paix, je veux dire. Il va demander plus que ça. Il demande la paix. Et seul gens que nous avons la paix que le demande, c'est nous chiter ensemble. C'est nous arriver à résoudre le problème qui gagne. Et qui plus gros problème qui gagne aujourd'hui? Plus gros problème qui gagne aujourd'hui, c'est l'insécurité. Plus gros problème qui gagne aujourd'hui, c'est la vie chère. Et le problème, ça pas qu'à résoudre dans l'instabilité politique. Il y a résoudre dans la paix et la sérénité. Frère Maxime, peuple haïtien, moi connais nous sommes peuple qui est résilient. Nous sommes résistants en bas pays loc. Nous sommes résistants en bas la vie chère. Nous sommes résistants en bas coronavirus. Jodi a insécurité prend une forme qui révolte tout le monde. Pas un monde qui va révolter. Contre forme ça qui est insécurité pour jodi. Mais m'a dit nous faut que nous continuer bataille pour nous retirer le pays en bas griffe assassin ça. Jodi a m'rivé côté mieux là. Moi j'ai courage moi pour me dire non pour me dire nos vérités cru pour me pas cacher encore. Mais m'a dit nous si nous fait bac pita à Pitris. C'est jodi pour nous construire solidarité ça. Vivre ensemble ça pour nous étonner le monde. Nous pas qu'à faire bac. Cri de cœur ça que m'a fait là, c'est pour me dire nous dans 4 coins pays, quel que soit côté nous, tout groupe organisé dans la société civile là, tout secteur dans le pays, paysans, femmes, diaspora, jeunesse là, en nous coller les épaules pour ne pas perdre ça qu'a fait qui bon jodi a. Tant que vous avez fait barrage Marion, courant qu'a mettre dans tout pays, route qu'a faut j'offre que moun pas de paix, on est très bien. Nouveau constitution la trier. Ça yo. C'est pas bagaille pam ni bagaille groupe pam que a pied. C'est pour nous tous. D'ailleurs, nous non année électorale, c'est aller m'boire. M'pa gan rien ouais avec année cap vini 2022 nous a fait pour voir ça dit son l'autre président cap vini, c'est pas moi.
Ça qu'a fait yo, c'est pour tout haïtien à la ronde badek qui a fait. M'a dit nous aujourd'hui, mettez peuple ça dans situation, Jean ça toujours fait tout le temps pour nous nous lever contre l'autre là. Ça, c'est lui qui mène nous là côté nous hier. C'est lui qui fait aujourd'hui nous ces problèmes tout presque tout pays sur la terre. Tout le monde a plein pour nous. En nous mettre tête nous ensemble. En nous mettre tête nous ensemble pour nous joindre bon gens solution. Solution pour nous dire pour nous mettre le pays sur route la paix et la sérénité que nous tous besoin. Encore. Ma lançon appel par tout groupe organisé. J'aime ça de faire tout à l'heure. Pour nous capables de mettre tête nous ensemble. Pour me finir, m'a demandé ou même qui est dans l'opposition, ou même qui est dans le pouvoir, on fait une chaîne de solidarité avec le peuple pour nous gommer contre l'insécurité. Nous tous concernés, pas de monde qui n'est pas concerné. Que on a le pouvoir, qu'on a l'opposition nous concernés. Lutte à mort ça. Bataille acharnée pour contrôler le pouvoir ça. En nous, mettez-le sous côté un moment. Venez nous chita. Pour nous voir qui plus bonne manière. Nous capables de consolider l'État. Parce que nous dit nous, constat que nous fait côté hier, institution publique yo. Grand pile problème. En pile problème. Et si nous-mêmes, nous pas camper pour nous renforcer, parce qu'il n'y a pas faibli depuis longtemps, même Jean la douane, côté nous aujourd'hui, quand pile travail qui fait pour déstabiliser la douane, même féliciter chaque douanier, chaque femme, chaque garçon qui travaille dans la douane en général, nous féliciter nous quimber, nous arriver là. Nous ne pas arriver 6 mai pour division ça en douane. Nous féliciter nous, quimber ferme, pas la guerre. En nous tout ensemble pour te coller avec la police nationale pour bataille qu'a mené contre l'insécurité sous toute forme. Nous avons coopéré pour nous retourner vivre dans la paix, dans la dignité, avec la tolérance. Merci beaucoup.